les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un produit surprenant parce que c'est pas habituel de montrer ça, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit qui est fait par BenQ, on le voit là. C'est une e-reading lamp. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un système d'éclairage qui est adapté à l'informatique, spécifiquement aux écrans. Et vous voyez ici, là c'est la boîte, hein. On voit que c'est un système qui se met au-dessus de l'écran et qui est génial. J'en avais déjà un, et puis en fait, comme j'ai refait un PC il n'y a pas longtemps, j'en ai acheté une deuxième. Bien, donc la lumière n'est pas forcément la meilleure aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même déballer ça. Et donc cette e-reading lamp, qui est de chez BenQ, vous voyez, alors c'est un bel emballage. BenQ, c'est des produits sympathiques parce que souvent ça paye pas de mine et en fait c'est de qualité. Alors, de quoi s'agit-il? Vous voyez ici, on déballe. On trouve en fait la e-reading lamp. Alors en fait, c'est ça dont il s'agit, c'est ça qui est important. Ici, vous voyez, on le voit bien, c'est en fait une barre de LED, tout simplement. Une barre de LED qui en fait va permettre d'éclairer la zone de travail d'un bureau. C'est absolument génial parce qu'évidemment, tout ça est comment dire, réglable, paramétrable avec des couleurs, etc. C'est alimenté en USB, donc ça consomme que 5 watts, c'est quand même pas exceptionnel, hein, c'est vachement bien pour la planète. Je regarde là, ici, il n'y a pas la consommation, mais c'est 5 watts. Voilà. Et évidemment, alors comment on la fixe à l'ordi? On va voir ça tout à l'heure. En fait, ça se vient de se fixer à l'écran avec cette espèce de contrepoids qui est très lourd et qui se fixe derrière l'écran. Je ferai ça tout à l'heure. Et alors, dans ce nouveau modèle, il y a une espèce de bouton poussoir là qui permet de contrôler tout. Alors le bouton poussoir, il est connecté ici à un câble USB. Alors le câble USB, regardez bien, il est assez marrant parce qu'évidemment, il est en Y avec d'un côté, voilà, la petite alimentation ici qui permet tout simplement d'alimenter, on va le brancher d'ailleurs, qui permet d'alimenter la e-reading lamp. C'est complètement bête, mais voilà. Hop. Et de l'autre côté, une prise USB classique pour aller chercher du 5 volts quelque part. Ici, je vais enlever les petits morceaux de plastique de protection. J'adore ça. C'est il y a un côté assez amusant là-dedans. Les plastiques de protection, il faut juste savoir où ils vont. Voilà, ils vont là. Donc on va les enlever. Regardez, c'est marrant comme tout. Hop. Et voilà. Alors, je me suis toujours dit qu'en fait, c'était pas terrible pour la planète, mais bon, c'est pas très grave. Ça permet de protéger quelque chose. Et évidemment, je me suis fait avoir, puisque si je branche ça avant de mettre, d'enclipser, comme on dit, voilà, vous voyez, on enclipse à force l'un dans l'autre, voilà, ça y est. Et regardez bien, c'est un truc marrant. Cette lampe, elle bouge comme ça, dans son support. Je trouve que c'est génial. Voilà. Alors, c'est pas nouveau. Moi, j'avais déjà le modèle précédent sur mon précédent ordinateur, mais je trouve ça tellement génial que je ne peux plus m'en passer et j'en ai commandé une autre pour mon deuxième ordinateur. Et je me dis que, comment ça va? Ça va dans ce sens-là, a priori. Et je me dis qu'a priori, ce sera vachement bien. Voilà. Ça m'en fera une de plus. Voilà. Voilà pour le déballage. Je vais la positionner et on se retrouve tout de suite. Alors voilà ce que ça donne une fois la e-reading lamp installée sur l'écran. Vous voyez? Alors on va regarder ça d'un peu près. En fait, ici, j'allais dire le contrepoids est installé contre l'écran. On va regarder ce que ça donne. Ça donne un contrepoids qui est installé comme ça, et la e-reading lamp ici qui est contre l'écran. Alors ça, c'est génial. Alors ce nouveau modèle de e-reading lamp, il fonctionne ici avec un paddle entre guillemets de contrôle. Alors le paddle de contrôle, il a un bouton principal ici pour allumer la lampe. Ici, alors vous voyez la lampe qui s'allume. D'ailleurs, si je regarde un peu, voilà, là elle est allumée. La lampe qui s'allume, on le voit dans l'écran. Bon. Vous voyez qu'ici on peut régler. Alors, on peut régler pour éclairer soit l'écran, soit le bureau, ou l'inverse. Et puis, ici, évidemment, alors là j'ai réglé pour que ce soit la lampe elle-même, s'il y a un petit senseur de lumière qui choisisse. Sinon, on éteint ça, et on peut choisir ici, on appuie sur ce bouton, et on choisit soit l'intensité de lumière. Vous voyez qu'ici, je diminue l'intensité par cran. On voit la lumière qui augmente et la lumière qui baisse. Et puis ici, si je prends ce petit bouton, je vais régler la température de couleur. Donc ici, c'est plus rouge.
et là c'est plus bleu. Et ici, en tournant, le paddle, il tourne de façon continue, pas avec des crans. Vous voyez qu'ici, j'allume et j'éteins. Alors, je vous ferai un test un peu plus tard ce soir, quand ce sera la nuit. Et vous verrez, c'est franchement sympathique. Voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer cette lampe que je trouve, j'allais dire, agréable, sympathique, bien conçue, bien finie, intelligente en quelque sorte. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est un peu chère, puisque j'ai dû payer ça dans les 130 euros. C'est très cher pour ce que c'est, mais je trouve ça tellement intelligent que on n'achète pas de la lumière, on achète de l'intelligence. Je vous dis à ce soir pour les tests. Les amis, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, voilà ce que donne la screen bar de nuit. Hein, donc vous voyez ici, ben, j'ai un éclairage sur tout mon bureau. Alors, si on s'avance un peu comme ça, et si on regarde là, on voit que ici, là, je peux changer, hein, comme je vous l'ai dit, les choses. Donc là, j'étais sur une lumière bleue, entre guillemets, c'est-à-dire une lumière très très froide, et on peut changer pour passer à une lumière une température de lumière beaucoup beaucoup plus chaude. Ici, par exemple, vous voyez, c'est un éclairage très, j'allais dire, euh, très chaud, très... Voilà. Alors, je vais me reloguer, comme ça, vous verrez. Voilà, avec le même fond d'écran. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est au maximum de la lumière possible. Et si j'appuie ici sur mon petit bouton, je peux aussi descendre l'intensité lumineuse. Donc voilà ce que ça donne avec une lumière minimale, appelons-la entre guillemets rouge, la lumière. Et puis si j'appuie sur ce bouton et que je reprends une lumière bleue, voilà ce que ça donne en lumière bleue. Alors très honnêtement, moi je préfère des lumières rouges, je trouve que c'est mieux c'est plus agréable. Et puis quand j'ai besoin de lire, eh bien je passe sur plus de luminosité, voilà. Bien, et donc quand on veut lire avec cette screen bar qui est toujours là, quand on veut lire, eh ben ça donne ça. Donc là j'ai mis un livre ici, et vous voyez que effectivement on peut tout à fait lire de façon propre. Alors là j'ai mis la luminosité au maximum et je suis resté en lumière entre guillemets rouge parce que c'est ça que j'aime bien. Maintenant on peut aussi passer en lumière plus bleue. Voilà ce que ça va donner. La lumière bleue, vous voyez, ça donne quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, bleu, blanc, froid. Il y a, donc moi, voilà. Et puis sinon, on peut aussi descendre l'intensité de la lumière. On ne voit pas forcément grand-chose en vidéo, mais bon, voilà. En tout cas, pour lire, sachez-le, cette lampe, c'est quand même le top. J'aime bien ça. Et au passage, un livre quand même excellent. Les amateurs ont reconnu ce qu'on appelait le Christian Roland quand il était encore en vente. Je l'ai gardé bien précieusement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit.